perdu 6000 balles. J'aurais dû le faire. Donc voilà. Pourquoi ne pas revenir à une vraie voiture de bonhomme qui fait fruit à l'ancienne comme Belle Merco? Vous savez que moi, pendant très longtemps, je voulais une série 7. J'ai voulu une série 7 par pure envie visuelle et tout. Je trouve la voiture incroyable et tout machin. Et ce qui m'a freiné, c'était la carte grise. C'est plus de 10 000 € la carte grise. Et je trouvais des voitures d'occasion hein, dans mon budget. Tu vois, j'avais 50 000 € de budget à ce moment-là. Et pour une voiture. Et je voulais me faire plaisir et tout. Mais le seul fait, moi, le truc qui m'a vraiment choqué, c'était le prix de la carte grise et l'assurance. Moi, j'étais encore jeune conducteur à ce moment-là. Et l'assurance, les gars, c'est 17 ou 18 chevaux fiscaux la série 7. Donc c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, les gars. Donc voilà. Et là, ouais, vraiment. C'est très, 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 très cher en termes d'assurance. Donc ouais, les malus. Ça ressemble à quoi? Bah, je peux vous montrer. Franchement, je trouve la voiture très stylée. Après, il y a peut-être des gens qui aimeront pas, mais ça, j'aime bien. Et là, maintenant, j'en suis un peu revenu. Je suis en mode, ouais, un peu osef. Et j'étais parti chez Tesla parce que moi, ça me faisait de l'œil. Le nouveau modèle sortait, donc le modèle 3. Et j'avais hésité entre prendre un modèle 3 neuf ou un modèle S d'occasion. Et puis après, je me suis dit sur Paris, les parkings et tout machin. Donc voilà. Et la carte grise chez Tesla, elle est gratuite. Puisque c'était un véhicule électrique. Donc c'est con, mais à la fin, ça vous fait quand même beaucoup d'économies. Mine de rien, que vous allez en plus répercuter sur le prix de l'essence qui n'existe pas. Donc voilà. Je vais vous montrer ça un peu. Série 7, c'est BM. Oui, c'est ça, c'est BM. Bah, j'ai dit quoi? J'ai dit Merco? Non, j'ai pas dit ça, si? J'ai dit quoi? Non, série 7, c'est BM, hein, c'est BM. C'est BM. Et en fait, je voulais parler de Merco après. Alors peut-être que j'ai mélangé deux trucs, mais attendez, bougez pas 2 secondes. Ok. Non, t'as bien dit BM, ok. Non, parce que je voulais parler de Merco juste après. Parce qu'en gros, j'en suis revenu. Série 7, donc il y avait ce truc-là. Je me dis, putain, c'est trop cher. Et ensuite, plus ça avance et plus je me suis un peu je sais pas, lassé de BM et son look, etc. Et j'ai découvert, on va dire récemment, au tout début, je vais faire le mec, au tout début sur la triangulaire des Allemandes, qui pour moi est Audi, BM, Merco, tu vois. J'étais vachement Audi, mais vachement. La A5 de Audi, je trouvais ça vachement bien et tout ça. Ensuite, je me suis plus dirigé vers BM. J'ai une série 3 que j'avais grave kiffé, je trouvais que c'était une super bagnole. Et là, dernièrement, j'ai découvert Mercedes, quoi. J'ai eu l'impression de découvrir Mercedes. Et je trouve ça incroyable, vraiment. Mercedes, je trouve ça assez fou au global. Alors évidemment, c'est extrêmement cher, mais je trouve que ce sont des véhicules qui sont quand même assez incroyables. Alors BMW, ça part en stream bagnole, les gars. J'y connais pas grand-chose, hein, moi, vous savez, mais voilà. Alors, image BMW série 7, pour vous montrer à quoi ça ressemble, une série 7. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une bagnole formidable visuellement. Et alors série 7 intérieur, moi c'est l'intérieur. Vous savez pourquoi je voulais une série 7? Pour une seule chose, hein, vraiment, je ne rigole pas. Pour ça. Attends, file-moi l'image. Voilà ça, l'image. Putain, ça monte pas des masses. Juste pour ça. Pour ces deux sièges là. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais en mode, je veux que quand quelqu'un monte à l'arrière de ma voiture, il se fasse masser le trou de balle, gros. Les gars, la série 7, les sièges arrière, c'est vraiment comment ça s'appelle? C'est un siège d'avion, gros. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je crois que c'est une... comment ça s'appelle? C'est dans la catégorie... Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est un peu catégorie limousine, non? Série 7, pour les connaisseurs un peu, si vous me dites si je me trompe ou pas. Et je trouve l'intérieur magnifique, moi, franchement. Après, les gens qui disent ça fait voiture de dealer et tout, machin. Bon, à ce compte-là, du coup, tu vis plus, tu vois. Moi, je m'en fous, juste j'aime bien la voiture. Point barre. Ouais, berline, plus berline, ouais. Donc, dans cette catégorie-là, mais si on va chercher intérieur 2023, là, il doit y en avoir pour des sous, là. Je pense 2023, c'est quand même une folie, quoi. C'est très, très beau. Voilà, chez BM, c'est quand même assez fou, frère. C'est très grave. Hein. C'est très grave en termes de level. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le modèle électrique de chez Mercedes
C'est avec un S dedans. C'est pas le GLS ou quoi. Il y a pas longtemps, j'avais vu un modèle électrique de chez BM, de chez Mercedes, pardon. Le EQS. Alors ça, les gars, j'étais choc-barre de BZH. Alors là, c'est hors de prix. Mais j'ai marqué Mercedes. Je crois que c'est ça. Non, frère, je suis désolé. Alors, peut-être ça fait bof ou j'en sais rien pour vous, mais je trouve l'intérieur mais magnifique. J'adore les intérieurs blancs. Moi, ma voiture, je l'ai pris en blanc, le modèle 3. À l'intérieur, c'est cuir blanc. Mais voilà, je trouve que ça fait très vaisseau spatial et c'est ça qui me fait kiffer. Après, je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas du tout. Il y a aucun problème, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais je trouve ça magnifique. Je trouve ça très très beau le blanc. Donc voilà, je trouve ça très très beau. Mais je crois que c'est le QS au total où j'avais vu une vidéo sur le QS. Attends, on peut aller peut-être sur YouTube directement. On va aller voir. Sur YouTube, il doit y avoir ça. EQS, c'était ça. Il y avait le SUV, je crois. SUV, je sais pas si c'était ça que j'avais vu. Ok. Non, je crois pas que ce soit ça. Putain, j'avais vu une vidéo, mais frère, j'étais choc-barre de BZH du modèle que c'était. Et ça m'a fait. J'étais là, ouais, c'était fou. Mais le véhicule, quand j'ai regardé, je crois que c'était 250 000 balles, c'était n'importe quoi. Attendez, comment il s'appelle le mec le plus connu en youtubeur qui fait des trucs sur la tech, le ricain, l'américain. Le mec, c'est le plus connu sur les trucs de tech, il fait tout, voiture, machin, etc. Vous avez son nom? Vous avez son blaze? MKBHD, ouais, c'est ça, c'est lui. MKBHD. Je crois que c'est lui qui avait fait une vidéo. C'était lui. EQS Feature. Ouais, c'était ça. Non, frère, c'était très très grave, hein. C'était très très grave. C'était très grave. Quand j'avais vu ça, j'étais en mode, mais attends, c'est quoi le bordel? Bon, les Lightning, machin. Ouais, c'était lui. La tech. Bref, je veux juste voir l'intérieur, frère. Intérieur. J'aime trop les surpiqûres. Oh non, c'est très très bien. C'est très très beau. Ouais, lui, on est d'accord que c'est le numéro 1. Le numéro 1 en tech, il me semble. Tout ce qui était embarqué dedans. Je trouve la voiture incroyable, moi, perso. J'étais en mode, bon, bah, c'est quand même assez fou ce qu'ils produisent Mercedes. Mais je me suis pas trop renseigné sur ce qu'ils font en général. Le covering kata. Ouais, mais je pense que c'est parce que ça doit être du... Je crois que c'était quand c'était pas sorti. Ouais, ça, c'est ignoble, hein, je trouve, par contre, là. Mais c'était sûrement parce que c'est du work in progress, quoi. Comment t'appelles ça? Des concept cars. Je sais pas si c'était terminé ou quoi. Mais sûrement pour masquer, quoi. Donc, ouais, prototype, voilà, prototype plutôt. C'est le proto, exactement. Donc voilà. Donc là, elle est vraiment... C'est quand même assez stylé là-dessus. Bon, j'avoue, la série 7, je crois que c'était chez Audi, ils avaient la 8, mais je suis pas forcément hyper fan. Audi A8. Franchement, l'Audi A8, je la trouve vachement moins bien que la série 7. Je sais pas si c'est son équivalent ou pas, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu. Je crois que c'est l'équivalent, hein, mais je préfère largement la... T'as 70 ans ou quoi? Ça fait daron. Bah les gars, je suis daron, quoi. Moi, j'aime bien. Après, donnez-moi vos modèles, on regarde un peu. On se fait un stream bagnole. Oh là 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 là! Qui est là? C'est quoi? C'est des chaussures Pokémon? C'est vrai? Fais voir. Il y a 2 paires de baskets. T'as acheté des paires de baskets? Le sport comme à la sport. Wow, la paire de malade! Vas-y, fais voir une chaussure. Elle peut s'allumer? Ouais. Fais voir. Oh les gars, la paire de fou, la paire, attendez, tes mains la paire, elle est magnifique. Oui, elle est belle. Et alors désolé, il y a le fond vert, mais là c'est le Pikachu. Oh là là, ça brille. Oh la paire de zinzin. Mais en fait le Pikachu comme il est un peu, tu vois, on voit en transparence. Ah oui, mince. Oh là là. Il est tout transparent, oui. Donc ça, c'est Incroyable, elle est trop stylée la paire, hein, sans faire le gars. Et ça, c'est pour le coffre-plaisir. Tu veux que j'essaye, ils sont trop bien. Elle est trop heureuse. Parce que tu sais que... Oh là là, attends, c'est comment s'appelle la marque là de... Tu sais comment je marche. La marque de Megalux là, qui coûte méga cher. Balenciaga. Ouais, c'est du Balenciaga. Mais Balenciaga... Non, c'est pas Balenciaga. Quoi? Ça me faisait mal ces chaussettes, moi j'ai fait comme ça. Parce qu'elle Ah a ouais. des chaussettes courtes et du coup les Ah, ça lui a frotté, ça fait des ampoules. La maîtresse me l'a dit. Eh, ma fille en Balenciaga. Balenciaga... La vie, Balenciaga 15 balles, je pense à la Halo chaussure. Regarde, elle fait comment. Ah ouais, t'avais mal? Elle était très bien dedans. Hein.
Mais c'est stylé par contre ça. Fait essayer, et en vrai, T'étais bien dedans sur celle-là? Ça te fait 2 paires là Oh là là, la paire de fou. Je vais les mettre un petit peu sur Paire de malade. Hein. Je me suis prise. Bah. Tu sais la paire que je t'ai montré comme la petite que je t'ai dit que tu m'as dit qu'elles étaient trop belles et que je pouvais me les prendre. Elle m'a pris les mêmes, mais encore ça. Tu m'as dit que je pouvais les prendre. Depuis je fume pour oublier. Regarde. Du coup, je me suis pris là. Ok, ça marche. Bah juste GG. Et tu sais c'est quelle taille? Non. Du 29. Oh là là, bah tu fais bientôt plus, t'as des plus grands pieds que maman. Et heureusement, les autres en 28, c'est des grandes tailles. Oh. Mais attends, ça lui va trop bien. Mais oui, Ah, ça lui va trop bien les Balenciaga. Oh mais tu cours super vite avec. En plus, je peux mieux tourner. Tu peux mieux T'as tourner? vu les petits centimètres qu'on gagne avec? Ouais. Tu peux activer ta super vitesse avec ça ou pas? Est-ce que je vais essayer du 28? On va trop vite. Ah bah c'est tant mieux. Mais Ouais, après, je pense que ça dépend les chaussures. Moi, je t'embête pas plus. ouais bah non, mais tu m'embêtes pas. Anguet m'invite avec Leslie au McDo. Oh là là, la Parce chance. que, mais il m'a dit, mais j'ai pas envie d'y aller. Alors, Eh du oh. coup, c'est pour que nous on prenne quelque chose. Mais du coup, j'ai dit. Alors j'ai rien compris, voilà, il faut savoir, mais vas-y, fais ça. Anguet nous invite au McDo. Ah, il nous invite au Ici. McDo. Ah, ils viennent manger après? Non, Leslie vient manger et Anguet travaille. Ok. Mais pour me convaincre que je mange avec Leslie, il m'a dit ah bah prenez McDo, ha ha ha. Ça en fait des mots. Hein. T'as Merci. pas d'idée. Donc, Ouais, je vais ça marche. commander, donc qu'est-ce qui te ferait plaisir? Maman va aller au McDo. Vous allez au domac. Moi je veux bien. Tu me coiffes? Vas-y. Moi je veux bien. Merci. Tu veux bien quoi? Moi je veux bien un comment ça s'appelle un Big Tasty. Le double Big Tasty. Ok. Voilà, c'est tout, merci. Et des frites, plus des potatoes. Je suis plus fan des potatoes là-bas. Je pense que Quick leur met une vitesse en potatoes. Avec les rustiques. C'est drac au feu. Oh, attends, Anna, regarde ce que j'ai pour toi. T'es prête? C'est ça, je voulais T'es prête? T'es prête? Le drac au feu radieux. Donc, c'est le fameux drac au feu noir que tu me disais la dernière fois. Tu le veux? Non, je le garde. C'est pour toi? Oui. Un bisou. C'est Johan qui l'a envoyé d'Icar Store. Tu pourras le mettre dans ta collection si tu veux, d'accord? Elle est belle, hein? Il y a le top loader, tu Mais pourras je te l'enlever le l'enlève. top loader. Tu veux que je te l'enlève du top loader? Regarde. Celle-là, tu peux la mettre dans ton classeur. Hop, on va juste faire top loader. le slip dessus. Oui, il y a une sleeve. Hop, voilà. Tu vois, elle est protégée avec la sleeve. Regarde comme elle est belle. Hop, elle vient de Destinée Radieuse. De Zénith Suprême, pardon. Elle est belle, hein? Elle brille. Bah oui, elle brille. T'as vu comme elle est belle? Comme Mewtwo Cousin deux fois. Ouais, Mewtwo en double. C'est les mêmes images, mais pas les mêmes Ouais, c'est ça. côtés brillants. Donc elle est pour toi. Parce qu'il y a un côté qui brille là, un côté qui brille pas ici, un côté qui brille voilà, et un côté qui brille. Eh ben oui, C'est exactement. exactement ça. C'est très bien. Donc, mouah. C'est bon? Tiens, c'est pour toi. Deux fois. Ah, on va le mettre dans le classeur. On va voir aussi. Let's go. Ouais, à toutes. Je t'aime. Vois-tu? Ok, cette meuf. Les gars. Connais pas. Les amis, parlons vraie voiture. BMW E30 du Seigneur. C'est ça, c'est toute beauté. Oh là 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 là, ça va aller me chercher. Ça va aller me chercher là. De la E30 à l'ancienne. Eh bien, les gars, je vous le dis. Je vais vous montrer. Hop, voilà. La BMW E30, je trouve ça ignoble. Voilà. Je suis désolé pour tous ceux qui adorent ça. Je trouve que c'est tellement cubique. Je trouve ça ignoblissime. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je trouve que c'est très très moche. Mais voilà, après, c'est les goûts et les couleurs. Les gars, les goûts et les couleurs. Moi, je vous ai montré mes goûts. Il y en a plein pour qui c'est dégueulasse, tu vois, et il faut l'entendre. Mais moi, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça, quoi. Lexus, c'est vraiment pas mal. Vous savez que je m'étais renseigné du côté de Lexus aussi. Je trouvais ça très cool en termes de marque. Je trouve ça assez stylé, quoi. Mais après, moi, je vais vous sortir, tu sais, je vais vous sortir un peu des bagnoles de daron, entre guillemets, parce que je suis pas en mode je vais chercher de la full speed ou quoi, ou qu'est-ce. Moi, je privilégie, je sais pas ce que vous privilégiez d'ailleurs dans une bagnole, je privilégie le confort. J'essaie d'avoir des bagnoles au max du confort et de la praticité, on va dire, en termes de technologie embarquée. C'est mon côté un peu geek, messieurs, dames. Donc voilà. La fiabilité, évidemment, fiabilité, on est d'accord. Volvo, à ce qui paraît, c'est max confort de zinzin. De ce qu'on m'a dit, Volvo, c'était une zinzinulerie à partir de là. La Porsche Taycan, alors la Porsche Taycan, c'est la voiture électrique de chez Porsche, non? On est d'accord? Moi, je la trouve stylée, cette Porsche. Mais le problème, c'est que je crois que c'est cher. Hein.
Porsche Taycan prix. Ah, en vrai? Alors, en vrai, c'est hors de prix. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu compares à un modèle S. Bon, bah. D'ailleurs, vous savez que j'ai croisé une Porsche Taycan. J'allais me charger classiquement. Hein, je rentrais de Paname et tout. Et je vois une Porsche Taycan qui arrive là. Je dis Taycan, comme vous voulez. Qui débarque. Les mecs descendent. Il y a 4 jeunes qui descendent. J'ai dit, ok, je vais me faire tabasser ou quoi. Et je les vois, ils galèrent et tout. Tu vois, à essayer de charger. Et du coup, c'était à l'époque où les chargeurs n'étaient pas ouverts, justement. Et ce chargeur-là n'était pas ouvert. Donc les mecs, ils étaient en mode. Je les voyais galérer, donc je suis descendu de la voiture. Je me suis dit, bah les gars, vous faites quoi? Et il me dit, bah là, il faut qu'on charge. Et on a vu qu'il y avait un chargeur ici, donc on vient charger la voiture. On nous a dit, non. Je dis, bah c'est un chargeur Tesla, les gars. Ça, là, il est pas ouvert celui-là, il est pas ouvert au truc. Et j'ai vu le mec un peu dégoûté, tu vois. C'était 4 jeunes, tu vois. Et le mec était un peu deg. Je dis, par contre, je sais qu'il y a un petit air d'autoroute Leclerc qui est juste à côté. Il y a un chargeur, vous pouvez y aller et tout. Le mec est en mode, ok, merci, tu nous sauves la vie et tout. Je dis, bah vas-y, Psartek, vous pouvez y aller, les gars. Donc voilà. C'est Taycan la prononciation. J'avais regardé un peu les avis. Et je crois que c'est plutôt une bonne bagnole. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont l'occasion de tester ou qui ont des gens dans leur entourage ou qui possèdent peut-être la voiture dans le chat. Si c'est le cas, Psartek à vous. Mais je crois que c'est plutôt une bonne bagnole en électrique. Voilà. Là-dessus. La Honda Type R en rouge, c'est une voiture top tier. Attends, Honda en vrai, Honda, c'est une vraie marque. Hein. Honda Type R. Fais voir, je crois que c'est à l'ancienne aussi, ça, non? Ouais, non, ça, c'est une vraie gueule. Hein. Ça, elle est magnifique, hein, cette Honda. Putain, c'est quoi la Honda La Honda. Une des Honda les plus connues, les plus vendues, c'est HRV? Non, c'est Civic. Civic, je crois que c'est les dernières Civic, ouais, c'est ça. Honda Civic, elle est jolie, la Type R, là. Honda Civic, je crois que c'est la Civic, les gars. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, sur les derniers modèles en 2023, je trouvais que c'était mignon, je crois. Ouais, je trouve que c'est une belle voiture, la Honda Civic. En vrai, sans faire le gars. Civic type R. Vas-y, je check. Mais je crois que c'est Pépé qui a une Honda Civic, il me semble. Ouais, ça a de la gueule, hein, quand même, Honda. Franchement, c'est quand même des belles caisses. Hein. Regardez-moi, oh, le petit aileron du Seigneur derrière. Magnifique. Honda NSX. Honda NSX. Je vois pas ce que c'est par contre. Waouh, non, j'aime pas. Ah, par contre, celle-là, elle est insane. J'avoue que ça date de quand? NSX, genre récente, 2020. Ouais, ça c'est plus ma cam. Ça, c'est ma cam, ça. Ça, c'est beaucoup plus ma cam que celle à l'ancienne. Elle est très très belle. Elle est très belle. Mais ça, on est sur de la sportive. On est sur de la pure sportive. Ça doit être un bon prix, ça, je pense. 2020, prix. Ça, c'est un truc à plus de 100K. 200K. Ouais, tu vois. Facturé jusque-là, 201K. Ouais, c'est quelque chose. Nissan 350Z. Ça me dit quelque chose, Nissan 350Z. 350Z, ça me dit un truc, ça. Ouais. Alors ça, vous savez, petite anecdote là-dessus, j'essaie de retrouver cette putain de bagnole. C'est la voiture qu'avait Sarens quand on était chez Eclipsia. Il avait littéralement ce modèle-là. Quand on était chez Eclipsia, Sarens, la menace, qu'on embrasse, mon frérot Pierre, il avait une Nissan 350Z là-dessus. Il avait ce modèle-là. J'étais choc-barre de BZH. De voir qu'il avait ça, quoi. Mon rêve, c'est d'avoir une Toyota Century V12 banger, pas très connue. Toyota Century V12. Ok. Oh la vache. Oh là 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 là. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, la vache. Ah quoi, c'est une voiture de diplomatique? De diplomate? Oh la voiture, c'est un paquebot, le bordel. Après, attention, hein. C'est ouais, c'est quand même c'est spécial. C'est spécial, pas mon type. Après, attends, chez Porsche, je crois que c'est Panamera. Ça doit être celle-là que j'aime bien moi chez Porsche. Ouais, Panamera. Moi, je trouve cette voiture, la Panamera chez Porsche, je la trouve très très belle. Je sais pas, elle a un charme. J'adore l'arrière de la Panamera. Je sais pas ce que ça donne l'intérieur. Ça coûte combien une Panamera d'ailleurs? 4S, ça coûte combien ça? Prix. Alors, à partir de 100 000 balles, hein, quand même. C'est 100K. Ouais, entre 60 et 120K.
Bah, ça reste un budget, mais on est loin des big 200K et tout, hein. Après, le problème de Porsche, je pense que c'est même pas l'achat, hein, du côté de Porsche. En vrai, ça reste cher, mais il y a plus cher. Je pense que c'est l'entretien. L'entretien, ça doit être catastrophique. Tu veux changer 4 nœuds, t'en as pour 10 000 balles, quoi. À mon avis. Toyota CHR, tu en penses quoi? Pendant longtemps, je voulais une Toyota CHR. Au final, j'en suis revenu. Mais j'aimais bien le look du Toyota CHR. Après, ça divise, hein. C'est spécial, hein. C'est spécial. Je comprends. Je crois que c'est ce qu'a Zerator, hein. Zerator, il me semble qu'il avait une. Peut-être qu'il a toujours, je sais pas, un Toyota CHR. Donc voilà. Après certaines Porsche, ça décote moins vite. Et pendant très très longtemps, c'est quoi le SUV de chez Porsche là, le Porsche Cayman, non? C'est ça? Je crois que c'est ça, hein. Porsche. Je crois que c'est ça. Non, Cayenne, pardon. Porsche Cayenne, j'ai marqué proche. Porsche Cayenne, là, je me souviens quand on a acheté notre première voiture avec ma femme, qu'on l'a acheté en 2000, on a acheté un 3008. On trouvait des 3008 plus chers que des Porsche Cayenne de cette époque-là, de 2013 et tout. C'est juste que l'entretien il est catastrophique. Mais par exemple, tu vois, là, ce modèle-là en particulier de Porsche Cayenne, je le trouve ignoble. Je trouve ça trop moche. Voilà, je trouve ça catastrophique. Voilà. Si, attendez, comment elle s'appelle cette marque? Oh, j'ai sur le qui fait des SUV, Range Rover, Land Rover. Oh, je sais jamais si c'est Range Rover. Range Rover Evoque. Est-ce que c'est celui-là, genre 2023, ouais. Range Rover, les gars, je trouve ça fou, hein. Range Rover intérieur, je trouve ça très très beau, ça. Voilà. Le volant, c'est spécial, mais je trouve que ça a une gueule, quoi. Ah ouais, tu dois être bien là-dedans. C'est horriblement pas fiable non plus, mais c'est beau. Ah ouais, c'est pas fiable du tout. C'est pas fiable, c'est de la merde. SUV égale dégueulasse. Ah, on n'est pas là pour juger SUV, pas SUV, nanani, nanana. Juste, tiens, on regarde un peu. Parce que là, à partir de là, c'est vrai que... Est-ce que c'est fiable, Lamborghini? L'intérieur me fusille. Est-ce que c'est fiable, Lamborghini, ou en fait, c'est de la belle de mer? C'est ça la question. Gros, c'est vraiment... On dirait que tu es dans un avion. Tu es dans un avion. Moteur Audi. Le Urus, c'est une Audi RSQ8 déguisée. Ah ouais? Attends, ça ressemble à quoi? Audi RSQ8. Waouh, ouais, c'est quand même... Ça a une gueule, hein. Mais ça existe, ça, du RSQ8? C'est quoi? C'est le modèle un peu SUV. Putain, c'est stylé, hein. Ça vaut combien, ça? C'est stylé, hein. Ah. Eh oui. Ouais. Bah voilà. Ok. Alors attendez, les gars, vous savez quoi? Je vais pisser, parce qu'à force de boire du Oli, là, j'ai envie de pisser, n'oubliez pas, hein, avec code Jiraya5 ou Jiraya directement, point d'exclamation Oli dans le chat. Vous avez de la réduc, je vais juste pisser. Pendant ce temps-là, pensez et dites-moi quelle est votre voiture de rêve. Et là, on se fait un petit truc voiture de rêve, là. Je vais juste... j'arrive. Ok, il est de retour, le mec. Ok, alors là, j'ai envie de lire. Ok, je peux vous montrer, moi, pendant un temps, ce que c'était. Bon, série 7 et tout, j'aime bien, voilà, machin. Mais,
Mais. Genre, attends. Pendant longtemps, ça, je la trouve incroyable. Voilà, c'est tout. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment bien et tout. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça ignoble. Mais celle-là, en vert, je suis pas un mec du vert, hein, pourtant, mais je la trouve incroyable. Elle est très très belle. Mais je pense que ça, je ne sais pas quel est le prix aujourd'hui de la M8, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. Ouais, c'est le prix de ma baraque. Mais je pense que c'est une bête de bagnole en vrai. Le vert du bouffon vert. Franchement, ouais, le vert de Norman Osborn. Mais c'est vraiment en vert. Et pourtant, hein, ma couleur préférée est le bleu. Mais je trouve que le vert met une vitesse au bleu de base. Ici, en vert, elle est incroyable. Je sais pas si elle existe en vert du coup. Ouais, je sais pas du tout. Bref, voilà. Ça, c'était pour moi, c'était vraiment une bagnole que je trouve assez extraordinaire, assez magnifique pour le coup. Elle est fabuleuse, quoi. La Mercedes Maybach, oh ouais. Attends, Maybach, c'est pas un préparateur ou un truc du genre, non? C'est pas ça? Ou ça n'a rien à voir? Peut-être que je confonds avec autre chose. Mercedes Maybach, mais là, oh la vache. Si, c'est ça, préparateur. Ok. On dit Maybach et pas Maybach? Ok. Pas d'embrouille, mec. C'est quoi? C'est juste... Mais GL600, c'est quoi? Je sais pas, je clique sur des trucs un peu au hasard. Oh non, mais ça c'est trop grave. C'est des trucs comme ça. Non, mais les gars, c'est trop grave. C'est trop grave d'avoir une voiture comme ça, non? C'est trop grave d'avoir ça. On est où, là? Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Un truc qu'il y a beaucoup aux États-Unis, là, des grandes bagnoles comme ça. Ouais. Littéralement Dubaï, d'accord. Ça reste... je pense que ça reste des... C'est trop... Mais c'est bizarre, ça. Ça doit être un concept car, non? C'est chelou, la gueule que ça. On dirait qu'il a un long nez. C'est bizarre. McLaren, c'est plus un préparateur, mais directement une gamme... Ah, c'est plus un préparateur, mais directement une gamme chez Mercedes. D'accord. Ok. Koenigsegg, comment tu écris ça? C'est ça? Oh la vache. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. Genre fou. Ouais, mais ça, par contre. Bah, les gars, moi, peut-être au risque de vous choquer, des fois, je trouve que c'est un peu trop, quoi. Est-ce que vous voyez rouler avec ça? C'est trop bizarre, non, de rouler avec ça? Est-ce que c'est pas l'abus? Là, c'est l'élite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me vois pas aller chercher mon pain avec ça. C'est-à-dire que, pour moi, ce genre de bagnole, c'est vraiment réservé à des gens qui sont multimillionnaires, milliardaires, parce que c'est une de leurs caisses où ils se font plaisir et tout ça, machin. J'ai trop de mal à concevoir que quelqu'un, imagine un man, il décide d'économiser toute sa vie pour s'acheter ça, mais il a que ça, et tu sais, le gars, il vit dans un T2, quoi. Et ça me semble improbable. Ça me semble vraiment improbable. Donc pour moi, c'est de la perf et tout ça. Hein, c'est un peu, un peu compliqué. Mais je pense honnêtement que le plus beau niveau de flex total, c'est d'aller à un drive au Domac en Ferrari ou ce genre de choses. Je pense que c'est extraordinaire à faire. C'est fabuleux. En vrai, la voiture sans permis, incroyable. Oui, je pense. Hein. Ferrari F40. Ferrari, je trouve qu'il y a des trucs qui font... J'aime pas les vieilles Ferrari, mais je crois que leur dernière... Non, bah non, ça, tu vois, typiquement, j'aime pas. J'aime pas pour une seule raison, c'est l'avant qui tombe comme ça, et les phares, que je trouve ignoblissimes. Mais ça, c'est des goûts et les couleurs. Moi, je déteste ce type de bagnole. Dans ces années-là, quand on nous sortait des modèles comme ça, j'aime pas. Mais je comprends, parce que pour beaucoup, je pense que c'est des voitures légendaires. Tu sais, ça a une histoire, c'est un truc... Moi, comme je suis moins touché par ça, ça me dit pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Les phares sont fermés, ils sortent normalement. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment pas mon délire, quoi. Alors que une petite Citroën Traction. Petite Citroën Traction, regarde-moi ça, regarde-moi cette beauté. Mes frères. Mais ça, c'est mon dream. Je vous l'ai dit, hein, je m'en achèterai une, c'est sûr. Je m'en achèterai une et j'irai faire mes courses avec une Citroën Traction. J'irai chercher mon petit pain avec ma Citroën Traction, avec mon petit béret. Mais ça, les gars, ça, c'est la France. Ça, c'est trop bien, les gars.
C'est trop bien d'avoir ça. Mon petit chapeau melon et tout, ma petite stache mou. C'est une folie, c'est une folie. J'ai dégueulé sur mon clavier. Vous êtes des abuseurs. Non, c'est une super voiture. C'est une super voiture, les amis. Je laisse 2 heures l'embrayage là-dedans. Le cauchemar. Le cauchemar. Lexus LFA. Ouf. Lexus LFA, ok, on y va. Lexus LFA. Lexus LFA, ça ressemble. Oh là 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 là. Pas trop mal, mais pareil. C'est une ambiance des années 2000, quoi. Ambiance des années 2000. Je pense que pour le bruit, ok, mais la teuté, c'est pas mon. Écoute le moteur. Regarde, déjà, quand mon chat me dit écoute le moteur, c'est incroyable. LFA moteur. Attends. Est-ce qu'on entend Lexus LFA Pure Sound? C'est vrai que déjà, il y a un petit compresseur là. C'est vrai que Tesla fait pas ça. Oh, c'est une F1 ou... Oh la vache! C'est vrai qu'elle ne blague pas du tout. Oh la non-vanne! Elle est incroyable. Attendez. Lexus LFA, ça coûte combien ça? Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, hein, on va retourner sur vos voitures de rêve. Eh ouais, eh ben voilà, on va juste écouter le son sur YouTube, hein, c'est tout ce qu'on va faire. Oh la vache. Elle est très... Ça en fait des displays, les gars. Ça en fait, il va en falloir des Dracofeu 7 de base édition 1. Il va en falloir. Putain de merde. Après, je peux vous faire écouter le bruit de la Tesla. Tesla Model 3 Sound. Écoutez bien. Vous êtes prêts? L'accélération. Alors? Putain, le bruit de malade. Le bruit des roulements. Non, il y a une marque que j'aime bien aussi, moi, c'est Aston Martin. Aston Martin, je trouve que c'est une marque qui a, tu sais, la classe. Tu vois, Aston Martin. C'est quoi? Bah, c'est ça, c'est vraiment la classe, quoi. C'est vraiment fou. Waouh, là, j'y baisse le son. Les bâtards. Les bâtards. Aston Martin DB11. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh, ouais, c'est vrai que c'est de la belle caisse. Hein. C'est vraiment de la belle bagnole. Ouais, c'est James Bond. Bah ouais, mais c'est pas un hasard, les gars. C'est pas un hasard. Est-ce que, parmi vous, là, dans le chat, il y a peut-être des gens qui roulent avec une dinguerie? Vous roulez avec quoi, là? Vous roulez avec quoi? Non, juste pour savoir. Voilà, parce qu'on parle de voitures de rêve et tout, et peut-être qu'il y a des gens qui ont accompli leur rêve, ou pas. Je suis curieux de savoir. Regarde la DB5 en ancien modèle. Ok, je vais regarder. McLaren P1. Et là, le chat, c'est tous des... la McLaren P1. Alors, attendez. Je sais pas si les gens se rendent compte de la dinguerie hein, que c'est. Ouais, bah moi, c'est mon daily, quoi. Oui, ça doit être ça, ouais. Bah, GG à vous, quoi. DS3. DS3 propre. J'aime bien, moi, DS, qui est la marque un peu haut de gamme de chez Citroën. Bien sûr. Berlingo, Mégane 4 RS. Il y a de la régalade quand même. Ma petite 106, Seat Leon. Seat, je sais que c'est une bonne marque aussi. J'ai jamais entendu de mal de gens qui roulaient en Seat dans mon entourage. C'est que ça doit être une marque ok. Je sais pas si c'est fiable ou quoi. Mais c'est vrai que Seat, j'ai jamais eu de mauvais retours. Après, je connais pas. Je peux pas dire. Donc voilà. Si tu aimes les Aston Martin, check les Corvettes. Surtout la C7. Attends. Corvette C7. C'était quoi? Z06. C'est ça? Ah ouais, putain, la vache. Oh. Ça, tu vois, ça, c'est OK pour moi. Dans le sens où... ça, c'est une voiture, je pourrais rouler avec. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, je pense que c'est la limite haute de ce qui est acceptable. Imaginons, vous avez budget limité, mais acceptable où je me dis, bon, ça attire pas trop l'œil non plus, tu vois. Et la caisse, elle est énervée. Combien ça? Bah tiens, on va aller voir. Je sais pas. Attention, préparons-nous à la désillusion, les amis.
non, ça va. Mais attends, mais c'est donné. Mais les gars, c'est le prix de mon modèle 3 à l'ancienne. Attends, franchement, ça va hein, pour la dinguerie que c'est. Après, attends, maintenant, peut-être prix, occasion. En fait, on prend Burger King. Burger King. Oh, ils font le Zen Burger là chez nous ou pas? Zen l'émission, ils ont sorti un burger. Je serais curieux de tester. S'ils font le Zen Burger, prends-moi le Zen Burger. Sinon, tu connais Double Steakhouse. Okay. À l'ancienne. Attention au malus. Ah ouais, j'avoue, le malus. Oh, le malus. Le malus, je pense que c'est Cyril Gann en personne qui vient te mettre une patate au moment de payer. Je pense que ça fait moins mal que le malus. La centrale, 14 annonces. Je te jure. 50 000 balles, 50 000 balles, 56 000 balles. Quand vous achetez d'occasion, vous avez le malus aussi. Je me souviens même plus de ça. On est d'accord que c'est pareil. Quand vous achetez d'occasion, vous prenez le malus, vous prenez la carte grise, vous prenez tous les bails qui vous cassent la gueule, non? Hein? On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Zen Burger qui régale. Ouais, j'ai vu qu'ils avaient sorti ça, les frérots. Je suis curieux de goûter pour voir. Oui, non, c'est les vieilles. Non, malus, non. C'est la première immatriculation. D'accord, ok. C'est bon, la carte grise, oui, mais ok. Franchement, est-ce que je suis un abuseur en disant que les prix ne me choquent pas? Alors, après, on est sur des vieilles bagnoles. Hein. On est sur du 2006, les amis. Et je pense que en termes de conso, voilà. Que de la boîte manuelle, évidemment, ici. Mais je trouve que pour une bagnole de ce type-là, on est sur quelque chose qui semble assez correct, non? 2006, 2007, après c'est un peu vieux. Mais ça, c'est les vieilles. Ouais, c'est ça, c'est les vieilles. Après, si on va chercher genre récent, quoi, 2020. Ça. Ouais, on n'a pas de price. J'aurais été curieux. Après, est-ce qu'on peut acheter directement chez Corvette hein? On se fait une config ou quoi, les gars? C'est le mec qui comprend rien. C'est les gars, on se fait une config ou on achète ou la conso, ça doit être quelque chose, hein, par contre, ouais. Ah ouais. Ford, Shelby, Mustang. Putain, les Mustangs. Est-ce que ça fait partie des bagnoles légendaires, les Mustangs, pour vous? Shelby, Mustang, c'était quoi? Mustang. Attends, Ford, Mustang, Shelby. GT combien? C'était GT 500? GT 500 de 2022. Ok, je regarde ça. 2. Ok. Oh ouais, c'est quelque... Alors, moi j'avoue que ça là, les bandes blanches, je déteste ça. Je préfère largement une voiture vierge de ce truc là, voilà. Je préfère largement comme ça. Mais putain, ça a une gueule hein, quand même. Mustang, on dirait que la voiture t'en veut. On dirait que tu lui dois de l'argent à la voiture. Putain, là, elle est magnifique. Moi, je suis trop fan du noir. Sur les voitures, les amis, je suis trop fan du noir. Je trouve que le noir, c'est magnifique. Noir mat, je kiffe bien. Noir brillant, tout ça. Mais le noir, ça rend tellement agressif une bagnole. Et vraiment, je trouve ça très beau, quoi. Un air de GTR comme ça. Ouais. Ça fait kéké un peu. En fait, moi, j'en reviens un peu. Je sais pas ce que vous en pensez de cette... je sais pas si c'est une mode ou quoi, mais de ce truc de dire « Ah, ça fait kéké, ça fait ci, ça fait ça. » Parce qu'à partir de là, il y a tellement de bagnoles qui font kéké. Du moment que toi, tu aimes ta voiture et que tu kiffes. Pour moi, c'est pas la voiture qui fait kéké, c'est l'attitude qui fait kéké, tu vois. Tu peux être un kéké en roulant en modèle 3. C'est plus une question d'attitude, de mettre ta musique, de faire péter ton moteur, pas tout de machin, etc. C'est comme les gens qui te disent ouais, tu roules en BM, c'est une voiture de dealer. Bon, ok, d'accord. Et en quoi, tu vois? Ouais, il y a plein de gens qui roulent avec des grosses bagnoles, c'est pas du tout kéké. Hein. C'est une question de goût et de couleur après, de moyens également, puisque les voitures, hein, ça reste quand même extrêmement cher. Ah si, vous savez, une voiture, je m'étais renseigné au début, mais c'était pas mon budget. Allez, alors là, vous allez me traiter peut-être, mais moi j'aime bien. Voilà, je le dis, moi j'aime bien cette voiture. Je trouve qu'elle est stylée. Voilà, je m'étais un peu renseigné et tout, mais c'était un peu cher. Pour le coup, c'était vraiment très cher. Bah, peut-être que vous allez me foutre de ma gueule, hein, mais moi je trouve la voiture très cool. Hein. En vrai, elle est sympa, non? Ouais, c'est 100K, c'est 100K. 100K, mais... Non, vous aimez pas? Elle est stylée, mais c'est trop tôt. Futuriste, je trouve, 2 places. J'adore aussi. La 8 est ouf, ouais. J'en ai déjà une. Mais c'est pas...
Écoutez, j'ai vu la dernière fois, j'ai vu Shaw sur Instagram faire un truc et tout. Et il roulait dans cette voiture. Et Shaw, il en a pas une comme ça? Il a pas acheté une voiture comme ça, Shaw H1? Ou peut-être que je me trompe. Si. Si, oui, il en a acheté. D'accord, ok, putain, ça date, oui. Ok, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Moi, ça, c'était une de mes voitures Dream, tu vois. En vrai, je la trouve incroyable. Alors, je l'aime pas trop sous ce format-là. Mais en noir et tout, je trouve que c'est une voiture qui est quand même très très chouette, hein. Ça paye Warzone purée. Bah, GG à lui, hein. Gars, écoute, hein, s'il peut rouler dans une voiture qui le fait kiffer, Psartec, hein. Là, je sais pas si ça a augmenté ce que ça dit en termes de prix et tout, une i8. Ah, c'est quand même 145 000 balles. Après, c'est peut-être aujourd'hui, hors bonus écologique, je crois que c'est une hybride. Et aussi, principalement, pourquoi bah déjà, le tarot est trop cher. Et deuxièmement, ça peut paraître con, mais je suis papa. Et du coup, quand on bouge en famille et tout, bah, tu sais, avoir c'est une deux places, hein. Donc, enfin, c'est une deux places, non. Ouais, techniquement, il y a toi qui conduis, et puis après, tu peux emmener qu'une seule personne. Donc, c'est pas vraiment une voiture familiale. Donc voilà. Mais elle est le coffre, ça passe. Je pense, hein, dans le coffre. Ouais. Attends, quelqu'un qui m'a dit quoi? Regarde la nouvelle 3008, ton avis? La nouvelle 3008 de chez Peugeot? Peugeot 3008. Donc 2023, j'ai pas fait gaffe. Moi, les gammes 3008, 5008 chez Peugeot, je trouve ces voitures vraiment, vraiment chouettes. Ah oui, avec le nouveau logo. Moi, j'aime trop l'avant de Peugeot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Peugeot, ça fait des années qu'ils se sont, mais vraiment, vraiment, vraiment améliorés. Je trouve qu'aujourd'hui, Peugeot, il propose quand même quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà. Mais ça, c'est une question de goût et de couleur. En tout cas, en France, en constructeur français, moi, j'aime beaucoup ce que fait Peugeot. Donc voilà. Après, ils ont step up, hein. Ils ont step up, ça coûte un peu cher aussi. Le seul, ouais, sauf le moteur. Le seul problème, effectivement, et je peux comprendre les gens, c'est que comme ils ont monté en gamme, ils ont monté en prix. Et des fois, pour des prix hallucinants, tu te dis, bah, autant que j'aille peut-être chez Mercedes, chez BM ou chez Audi, tu vois. Et ça, je peux comprendre, mais je salue l'effort de Peugeot de vouloir forcément monter en gamme là-dessus et de vouloir proposer des alternatives à l'allemand. Donc voilà. La 508 PSE abusée. Ouais, le prix, tu parles, hein, je pense. Elle est très cool, hein, la bagnole, mais alors nous, quand on a acheté la 508 neuve, j'avais regardé la PSE, je crois que c'est gris Nardo, il me semble. Si tu parles de celle-là, ouais. Le problème, alors la bagnole est très cool, hein. Le prix de la bagnole, je crois que c'est 80K, les gars. C'est 80K pour 350 chevaux. Pour 80K, il y a mieux, hein. Donc, ouais. Il me semble, hein. Je dis pas de conneries, quoi. La i8 est vieille, donc plus trop chère en occasion. Ouais, je sais pas combien ça coûte une i8. BMW i8, on va dire occasion maintenant. Hop, ça se vend combien? Ouais, quand même, hein. Quand même, hein. J'en ai envoyé à 70 000, d'accord, 2015. Ok, 73. Ouais, ça reste quand même un budget, hein. Ça reste un petit budget. Et par contre, je trouve que la voiture est quand même très stylée, quoi. Ah, c'est quand même une belle bagnole, hein, les gars, je trouve. Moi, j'aime bien, en tout cas. C'est un peu ce que je kiffe bien. Ah, mais non, attends, c'est pas une de... T'as de la place derrière. Il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a de la place derrière. 65 000 balles. Elle a combien de kilomètres? Le 2014. Ah, elle a quasiment 100K. Une hybride essence électrique, ouais. Pas mal. La voiture de Dwag. Non, c'est pas la voiture de Dwag. Ah oui, je vois ce que tu dis, pardon. J'ai la ref. Ouais, elle a pas pris une ride et c'est une 2014. Effectivement, la voiture a quasiment 10 ans. Et pourtant, elle a une sacrée gueule, hein, donc ça fait plaisir. Regarde le prix des Mustang, c'est pas cher. Je sais que Mustang, il y a pour tous les prix. Mustang occasion. Après, ils ont sorti un modèle électrique chez Mustang aussi, il me semble. Ok. Mustang, Ford Coupé, il y a tout. Waouh, à l'ancienne. Par contre, y a les bagnoles à l'ancienne aussi, ça fait grave plaisir. Alors, on va faire prix décroissant. Ça, c'est le plus cher. C'est le plus cher qu'on a ici. Bah, j'ai mis prix décroissant, frère. Comment tu nous sors les moins chers? Ah, pardon, oui, j'avais pas vu. Oh, putain, 419 000 euros, mais c'est ignoble. C'est quoi cette merde? Elle est horrible. La vache, 419 000 euros, mais c'est quoi cette merde? Je comprends pas le bail là. J'avoue, ça doit être un truc particulier. J'ai pas l'info là.
C'est une voiture de collection, ouais, ouais, mais je la trouve dégueulasse. Hein, ça, c'est, ah bah désolé, mais moi je la trouve dégueulasse. Hein. Ah, vraiment, je préfère largement ça, tu vois. Ça c'est plus mes goûts. Mais encore une fois, les gars, les goûts, les couleurs. Ça j'aime bien. Ça c'est beau ça. Ok. Ouah, bah, le siège. Mais quand tu te poses dans ce siège, tu te fais masser le trou de balle, non? Pas possible. Elle est iconique. Mais j'entends, hein, je pense que c'est des voitures légendaires et tout. Moi, je suis pas du tout un connaisseur de bagnoles. Je te dis juste de visuel, ça me rebute totalement, quoi. Oh la vache. La Lotus Elettre. Ok. 97 000 balles. Ok. C'est quoi? C'est une espèce de SUV aussi. Vache. C'est pas mal. J'aime bien l'intérieur. Après, c'est un SUV, quoi. C'est un petit SUV, c'est un petit SUV, c'est un petit SUV. J'aime bien, c'est une belle gueule agressive. J'aime bien, mais c'est ok, quoi. La Tesla, ça a donné quoi? T'aimes plus? Si, si, je suis toujours très content de ma voiture, il n'y a aucun souci. En rigolade, t'as la Ferrari. La Ferrari, même moi qui n'ai pas ultra fan d'automobile, j'apprécie. C'est quoi? La Ferrari, la Ferrari. C'est une voiture qui s'appelle la Ferrari, la Ferrari. La Ferrari, D'accord. La Ferrari. La Ferrari. Ah ouais. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ferrari, c'est. Problème de Ferrari, c'est que c'est hors de prix. Hein. La Ferrari, la Ferrari. On se met bien, les gars. Petit prix. On est vraiment sur. On est sur un autre. On est sur un autre niveau, tu vois. C'est-à-dire que déjà à 200, 300 000 balles, tu hurles, mais alors là, on est sur un M2. Il n'y a que 500 exemplaires. Il n'y a que 500 exemplaires. Attends, Ferrari d'occasion. Venez, on va voir comment ça. En occasion, là. Qu'est-ce qu'on. Pas cher. Qu'est-ce qu'on peut se mettre en petite Ferrari d'occasion? Prix croissant. Alors. Et. Oh là là. Quelle horreur. Mais quelle horreur. La mondiale. Ah, mais qu'est-ce que c'est moche, je suis désolé, hein, mais je trouve ça ignoble. La mondiale. Attends, on va essayer de s'arrêter à la première Ferrari qui me fait de l'œil, entre guillemets. Où je me dis, bon, bah, le prix peut être aussi acceptable. Ah, pas mal, hein, ça là, en vrai. Et pas mal. Mais elle date de 94, quoi. Tu t'imagines, t'as une bagnole de 94 pour 67 000 balles. Oh la vache. C'est vieux, hein, c'est vieux. Je pense que là, si tu veux du récent en Ferrari, tu dois hurler. Hein. Là, on est déjà à 100 000 balles. Celle-là est de 2009, Ferrari California. 100 000 km, c'est une automatique, essence 2009. Je sais pas ce que ça vaut, c'est quoi la California? Est-ce que c'est à chier ou... Ok. Critère 2, GG. Émission de CO2. G. La féfé du pauvre. Hein. Bah, super, les gars. Ça donne envie, les gars. Merci. Hein. La Scaglietti. Elle est jolie. Ferrari. Ferrari à Proved. Ok. Fais-nous voir un peu de l'intérieur, mon pote. Bon, c'est bon, on a compris qu'elle avait un extérieur. Waouh, c'est moche. Mon Dieu que c'est moche. Mon Dieu que c'est ignoble. C'est une catastrophe. Ah bah là, je n'aime pas du tout. Ouais. Ouais, bah ça, c'est... À combien? 94 000 balles? Ah, ça reste un prix. Regarde, Get Bugatti, la voiture noire. Ouais, je sais. Voilà, la voiture noire Bugatti, c'est un classique. Hein. Bugatti, la voiture noire. C'est celle-là. Elle est magnifique, hein, évidemment. Mais c'est pas celle que... C'était pas genre un bail comme c'était Cristiano Ronaldo qui l'avait acheté ou un truc comme ça? C'était pas ça, non? Sur ce truc-là, ou je me trompe? Moi, je la trouve magnifique, ou celle-là. Elle est zinzin. Regarde Bugatti d'occasion. Un Bugatti, on sait pas, je crois. Un monstre. Prix. Je crois que c'était pas Diem ou un truc comme ça. 17 millions. Putain, mais 17 millions. Les gars, c'est une folie. C'est une folie.
Ah, c'est une folie par contre, hein, vraiment. Bon bref, là on est dans des véhicules où on peut même plus se payer. Enfin, il y en avait beaucoup, on pouvait pas se payer, mais on peut même plus réfléchir. Par contre, moi, il y a des trucs, il y a des marques que j'aime bien, qui sont hors de prix. C'est comment ça s'appelle, Rolls-Royce et comment il s'appelle en face. Bah, il y a Rolls et le gars, s'il vous plaît, Bentley, merci. Et je crois que c'est la Bentley Bentayga. Ouais, c'est ça. La Bentayga. Je crois que c'est celle-là. Genre intérieure. Ou la Continental peut-être, je sais plus. Je me souviens plus. Je confonds tout le temps les deux. Continental. Non, c'est la Continental. La Continental intérieure. Ouais, celle-là, je la trouvais vraiment stylée. La Continental GT peut-être alors. Vous avez raison. J'avais vu des vidéos là-dessus. J'étais en mode, mais ça, moi, j'avoue, je suis en mode, waouh, c'est super beau. C'est très très beau. C'est très sympa. J'aime bien. C'est Audi aussi, d'accord. C'est quoi, c'est Audi qui détient Bentley ou rien à voir? Ah, je trouve que la bagnole est très chouette, hein, très sympa. Mais bon, bah. Voilà quoi. Un peu. Non, c'est Volkswagen, d'accord. Audi, c'est Volkswagen, donc. Ah bah oui, donc en vrai, c'est Volkswagen. Ok. Je savais pas. Ouais, pour le coup, du côté de Bentley, c'est très propre. Et du côté de Rolls-Royce, mais je crois que c'est la Phantom. Putain, j'arrive plus à écrire. La Phantom, je la trouve énervée, frère. La Phantom, je la trouve très très énervée. Intérieur. Ouais, et ça. C'est super grave de se dire que ça, c'est un véhicule. Mec, t'es installé là-dessus. Non, mais c'est une singerie. Moi, j'aime trop je vous ai dit, j'aime trop le confort. Et me dire que là, tu mets des gens derrière, mais ils peuvent se lébran à l'intérieur. Ça fait bagnole de croque-mort. Ah ouais, vous trouvez? Je sais pas. Moi, je sais pas, j'aime bien. En tout cas, moi, ça me plaît bien, ça me parle bien. Tu pars dans l'espace. Ouais, moi, franchement, j'ai un peu des goûts vieillots, je pense. J'ai plus le côté confort ultime, tu vois, où tu te dis t'es à l'intérieur, mais quel plaisir. Parce que moi, je fais quand même un peu de route et j'imagine régaler des gens. Moi, je conduis et les gens qui sont derrière pendant 6-7 heures, ils sont trop heureux, quoi. Voiture de la reine. Ouais, c'est une folie, hein. Ah, peut-être un boomer, je sais pas, mais ouais. Moi, je suis pas trop voiture de sport. C'est pas trop mon délire, quoi. C'est surtout bagnole que tu conduis pas, t'as un chauffeur avec ça. Ouais, bah d'accord, mais c'est moi le chauffeur. Faut assumer de conduire le paquebot après. Ouais, par contre, ouais, ça, c'est la vérité, c'est que derrière, pour aller à Paris dans les petits, petits parkings et tout, c'est pas cadeau, hein, c'est pas cadeau. BMW i7 aussi, ouais, on en a parlé. Attends, la i7 i7, je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, si. Oh, je l'ai jamais vue celle-là. Je ne l'ai jamais vue cette bagnole. C'est nouveau ça. La i7, BMW i7 prix. Ok. Ah ouais, quand même. La vache. Ouais, ça fait un petit price. Regarde l'écran à l'arrière. Ça vient de sortir, ok. Alors, intérieur. Je connais pas du tout. Attendez, j'enlève ça. Et plus besoin. Intérieur. Oh là là là. Non, mais. C'est très grave, hein. C'est très très grave. Hein. C'est très grave. C'est très grave de se faire sucer autant à l'arrière. Ouais, j'avoue, c'est broken. Hein. C'est l'abus, c'est pour game. Tu sais, tu branches ta PS5, t'es en full game derrière. Là, ça conduit pépère, peinard. Waouh. Elle est magnifique. Hein. Bon, 120 000 balles, mais quand même. La Volvo XC60. Ok, Volvo, on n'a jamais regardé encore. XC60. Alors, qu'est-ce qu'on a en intérieur? Alors, on m'a dit que, je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais que Volvo, en termes d'intérieur et confort, c'était une zinzinerie en termes de confort, Volvo. Beaucoup de gens me disent ça, même si moi, je suis désolé. Mais je déteste leur écran ici. Ça là, je trouve ça très très moche. Tout le côté ici, j'aime bien, mais ça me rebute de fou, là, ces machins, là, ces trucs un peu bizarres. Je trouve ça chelou. Le Volvo ne me choque pas, mais c'est plus ce côté-là. Là.
Pour les gens malades en transport, gerbe assurée. Ah ouais, à ce point. Voiture de daron. La V60. V60. Ouais, c'est toujours le même truc hein, ici. V60, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes intérieurs là-dedans. Ah, ce qui paraît, c'est le confort ultime là-dedans. MDR l'intérieur blanc, il tient pas un trajet sous la pluie. Pourquoi? T'abuses? Non? Maintenant, on sait faire des intérieurs blancs. Moi, j'ai un intérieur blanc, il est pas... Ça va, hein, il s'en sort. Hein. Donc voilà. BMW X7. X7, j'ai pas regardé. Ouais. Très... Ouais, je suis pas très fan, moi, de leur modèle là. Ouais. Ouais, un peu classique, quoi. Pas très fan. Le bois dans un intérieur, t'en penses quoi? J'aime bien. Je trouve ça ok, tu vois, le bois en intérieur, mais il faut que ça se marie bien avec toute la bagnole. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas pris l'intérieur modèle 3 intérieur noir. C'est pour ça que j'ai pas pris l'intérieur noir, parce que je trouve que là ce truc-là, ça, j'aime pas. J'aime pas, alors que sur l'intérieur blanc, tout est uniforme. Et c'est ce que j'aime bien. Par contre, j'ai vu, et ça, je trouve ça abusé, que sur votre intérieur blanc, vous avez le truc classique, etc. Mais l'intérieur des portières, sur l'intérieur noir, il est en Alcantara. Alors que sur l'intérieur blanc, c'est juste du cuir. Et je trouve ça bizarre. Genre que ce soit pas de l'Alcantara sur... mais bon, bref. Bizarre. C'est juste la petite info. La Ioniq 6. Ioniq 6. Ioniq 6. 6, pardon. C'est Hyundai, hein, Ioniq. Ok. Ioniq, c'est full électrique, non? Là, on est sur de la 3D, ça, c'est pas un vrai rendu, ça. C'est pas du vrai rendu, ça, on est d'accord, c'est de la full 3D. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se fait sucer en voiture? C'est pas sorti encore, Ioniq 6, non? Si, c'est un vrai rendu. Ça, c'est un vrai rendu, ça? Putain, on dirait de la 3D, je suis pas sûr. Ça, c'est un vrai rendu, ça? Pas un vrai rendu, ça. La 3D, ça, mon pote. Hein. Ah ouais? En tout cas, je me permets d'en douter. Je me permets d'en douter beaucoup. Ah, la 4, celle-là, ouais, c'est un vrai rendu. Bah, moi, je trouve l'intérieur vachement chouette hein, de la Ioniq. Les Ioniq, de toute façon, j'étais passé chez Hyundai et ça faisait partie de mes listes de bagnoles qui m'intéressaient, que je trouvais assez cool. Ouais, alors attends, là, on est où là? Hyundai Prophecy. Ah oui, futur Ioniq 6. Ouais, alors, je suis pas sûr de. ça reste du concept car là. Ça reste de la légende, mais c'est pas mal, hein, Ioniq. Alfa Romeo, les dernières Giulia sont magnifiques. Alfa Romeo, ma femme, ce qu'elle voulait, c'était qu'elle kiffait, c'était le Stelvio. Stelvio, et on a hésité entre ça, le DS7 et le 5008. Au final, on est parti sur le 5008 aussi parce que c'était moins cher. Mais ma femme, elle aime trop le Stelvio. Elle était en mode j'aime trop cette voiture, ni de ça et tout. J'étais en mode bon. Je sais pas ce que ça vaut. Justement, Alfa Romeo, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Et je sais pas si c'est quelque chose de fiable ou pas du tout. Mais bon. DS7, mon père. Ça. Moi, DS7, j'aime beaucoup. Hein. Ah, franchement, DS7 Crossback. Déjà, je trouve que la bagnole est stylée, tu vois. Voilà, ça va, elle est correcte, quoi. Et l'intérieur, pour être monté plusieurs fois dedans, j'ai trouvé ça très bien, le DS7. Voilà, comme ça. Je trouve ça très bien. Après, voilà. Le truc, c'est que c'est une Peugeot déguisée. C'est la même chose, quoi. C'est le groupe PSA. Donc, Peugeot, DS, Citroën, machin. C'est un peu les mêmes trucs, quoi. Donc voilà. Réputé peu fiable, Alpha. Alfa Romeo, très fiable. J'aime bien le message, c'est vraiment réputé peu fiable. Le message d'après, très très fiable. Donc voilà. Au final, tes 3 choix, c'était du PSA. Ah ouais, Stelvio, c'était aussi PSA? C'est la même plateforme, ok. Bah ça, je savais pas, tu vois. Autant pour les deux autres, je savais. Autant pour Alfa Romeo, j'étais pas au courant. Donc voilà. Mercedes GLB. Par contre, ouais, mais attends, Mercedes, c'est vrai qu'on parle, mais Mercedes, c'est le GLS, je crois, que je trouvais... non, alors c'est certainement pas le GLS. C'est quoi, GLB, tu m'as dit? GLB, non, ça, je suis désolé, mais les bagnoles, ce look-là, là, de 4x4, là, je n'aime pas du tout, vraiment. Donc c'est lequel? C'est le GLE? Bon. Attends, c'est ça?
GLE coupé. GLE, mais non, mais alors c'est quoi? GLS, GLC? Bah non, c'est lequel qui a une gueule GLA? Si, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Bah non. C'est le GLC coupé alors peut-être, vous avez raison. Qui ressemble au X6, X4, X6. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça très chouette. Genre visuellement, c'est une bagnole que j'aime bien. Que je trouve très très belle. Tu vois. GLA, c'est immonde. Ah ouais. C'est le GLC 100%. Donc c'est le coupé. Et GLE coupé, X6, GLC, d'accord. Parce que du côté de BMW, c'est le X6 aussi qui est joli, je trouve. Ouais, celui-là, tu vois. Celui-là, il est joli. Je trouve que c'est une belle bagnole. X6, X4, j'aime bien la forme que ça. Mais après, ça reste du SUV, quoi. Donc, X6, très beau, ouais. Mercedes 300 SL. Plus belle voiture all-time. Alors, attention, je me prépare. Je me prépare. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, je peux comprendre. Non, mais c'est vrai, il a raison. Il a raison. Il y a une histoire. Il y a quelque chose. Là, t'es quelqu'un. Je pense que quand tu roules avec ça, tu es quelqu'un quand même. C'est vraiment stylé. Hein. Putain, regardez-moi ça. Ou alors, vous avez pas envie de rouler avec ça, je vous. Moi, c'est mon rêve. Hein. Ça, c'est no joke. Je me dis, je roule avec ça, je suis le roi du monde. Mon rêve, c'est d'aller faire mes courses. Non, mais mon rêve, c'est d'aller faire mes courses en Ford T, les gars. Vous vous rendez pas compte, mais vous imaginez que le flow de malade, après c'est hors de prix, hein, ça. Ford T, attention. Hein. Attention les balances, quand je dis hors de prix, c'est hors de prix. Hein. Attends, on n'en a pas sur la centrale et tout. Ouais, regarde. 21 000 balles pour celle-là. Pas sûr du bail, quoi. Oh, Naël qui offre des subs, merci, il a 10 subs offerts, merci beaucoup. Merci beaucoup, tu as plus vite en trotte, mais bon, ouais, mais on s'en fout, c'est l'histoire, gros. C'est l'histoire qui est folle. Moi, vous savez, ce que j'aime bien, c'est aussi les bagnoles dans les années Al Capone et tout ça, là. Tu vois, les voitures pendant la prohibition, tous ces styles de bagnoles années 50, je trouve ça extraordinaire en termes de flow. D'accord ? Ouais, je trouve ça assez... Ouais, les anciennes DS aussi. Ancienne DS. Putain, c'est quand même de la gueule. Hein. Alors vraiment, c'est assez fou. Quoi. Ford T électrique super content. Ouais, je crois que j'ai vu justement ce qu'ils avaient fait dessus. Donc on verra. La mafia italienne. Mais ouais, non, mais c'était style mafia. Bah attends, mais donnez-moi des trucs à l'ancienne, genre voiture années 50. Juste pour voir un peu. Américaine. Tu vois, américaine. Ça va nous donner un peu des idées. Oh, le paquebot de malade. Le paquebot de fou, quoi. Et gros, ça c'est une zinzinulerie, quoi. Ça, c'est trop beau. C'est magnifique. Les amis, vous vous rendez compte un peu de l'histoire. C'est des très très belles bagnoles, ça. C'est à Cuba, en plus, où ils roulent tous avec des trucs comme ça. Ça me fusille. Des grosses Cadillac à l'ancienne. Moi, j'aime trop. J'aime trop ça, quoi. Ouais, à Cuba, ils en ont masse. Je pleure devant ce poulet. Mais on est d'accord. Moi, ça, 10 voitures américaines les plus mythiques des années 50. Vas-y, frère, on va aller chercher ça. Regarde-moi ça. La Ford Country Squire, je déteste. Donc, on passe de suite. La Plymouth Fury, par contre, c'est des paquebots. Tu dois faire des créneaux avec ça. Tu hurles la Chevrolet Bel Air. La Ford Thunderbird. Mais putain, mais évidemment, mais comment pas. La Ford Thunderbird. Comment j'ai pu oublier ce poulet, les amis? Regardez-moi cette beauté fatale. Regardez-moi ça, c'est du magnifique. Ça, c'est de la deuxième génération. On est sur de la première gène. Comment ne pas aimer ces vraies voitures, les amis? Chevrolet Corvette, évidemment, grand classique. La Hudson Hornet. Attends, Hudson Hornet, elle a l'air incroyable. Ça, typiquement, tu vois, les roues typiques de cette époque et tout, mais ça, c'est le mec qui... c'est Cars. Oh là 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 là, ça c'est de la bagnole, ça. Ça c'est de la bagnole, hein, les gars. Ça c'est de la bagnole, je vous le dis direct, c'est Cars. Je te jure. Ça coûte combien une Hudson Hornet, messieurs, dames? Prix. Allons voir.
30 000 balles. Putain, mais je suis trop obligé d'acheter ça. 37 000 balles. Oh, elle est pas très belle celle-là. Il me faudrait en bon état. Tu sais, une en bon état qui a de la gueule. Ça va en vrai. Ça va en vrai. 50 000 balles. Il a dû en prendre soin. On n'a pas plus de photos. On a apparemment du YouTube derrière. Il y a du price. Hein. Il faut la faire importer. Bon, après, il y en a peut-être qui sont déjà en Europe, tu vois. Peut-être acheter à des particuliers en Europe. Mais je regarde un petit peu. Ça, pour moi, c'est une beauté, ça. 1949, Hudson Commodore 6. Ah, j'avais pas vu le prix. J'avais pas vu le prix. J'avais pas vu le prix. Waouh, mais ça, c'est magnifique. Moi, j'aime trop. L'ancien, comme ça, je trouve ça fabuleux. Puis attention, là, t'es dans le grand monde. Hein. Quand tu conduis ça, mon pote, t'es pas n'importe qui. Hein. Oh là là là. Par contre, regarde. Pff, quel intérieur, mais ce poulet! Regardez-moi cet intérieur. J'ai envie de chialer. C'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Ça, c'est magnifique. Ah, ce volant sublimissime. C'est un canapé, mais tu es posé de... Oh non, c'est trop, c'est trop. Excellent. Regarde l'intérieur des Pagani, tu vas adorer. D'accord, je vais checker. Merci pour les 500 bits d'Arkangle. Si tu veux voir une voiture d'époque magnifique, regarde la Alfa Romeo Grand Sport Quattro Ruote. Ok, ça en fait des mots. Mais attends, je vais aller voir. Tu m'as dit Alfa Romeo Grand Sport. Celle-là, c'est ça? Oh là 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 là, ce poulet, encore une fois. J'aime trop. Elle est magnifique. Ah, vous voyez, on parlait de Aston Martin, on parlait de McLaren, on parlait de Ferrari. Mais moi, c'est même pas ça qui me fait rêver. Moi, c'est ça qui me fait rêver, les gars. Ça, je vous le dis. Hein. Ça me fait rêver. C'est une belle bagnole, ça. Parce que je trouve qu'il y a trop ce cachet de te dire que tu roules avec un bout d'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tu roules avec un bout d'histoire et en même temps, pour moi, c'est le contraire des voitures de sport. T'es pas là pour péter les compteurs, en fait. T'es là pour te régaler. Et non, c'est fou. Hein. C'est fou de chez fou. La Jaguar E aussi, ça me dit quelque chose. Ouais, Jaguar E, ça me dit grave quelque chose. Jaguar E. Ouais. Belle bagnole. C'est moins mon type, par exemple. Et tu vois, ça, c'est typique de ces bagnoles avec un énorme capot comme ça. BM fait beaucoup ça aussi, hein, des capots qui sont à rallonge comme ça. Mais c'est un peu moins mon délire. La voiture de Cruella, non, c'est une traction. Hein. La traction Cruella. C'est littéralement ça. Donc, c'est une traction, normalement. Donc voilà. Je crois, hein, non? Une belle 356 Spider. 356 Spider. Spider. Non, c'est une Bugatti type 57. Ah oui, ça doit être ça. Waouh. La Spider. Là, t'es là pour laver la map. En fait, c'est toutes ces formes arrondies, tu sais, de ces années 50, 60. Vraiment typiques hein, de ces années-là, que je trouve extraordinaires. Je trouve qu'il y a, je sais pas c'est quoi les années en bagnole qui vous marquent le plus, que vous préférez le plus. Mais moi, de mon côté, par exemple, celle que je déteste le plus, ça doit être les années 90, quoi. Les voitures des années 90, ça doit être sûrement l'année que je trouve la plus moche ever, quoi. Donc voilà. La voiture, la voisin? C'est une voiture, ça? Si je tape voiture, la voisin, c'est ça? Oh la vache, ouais, ça c'est ma cam, ça. Ça, c'est ma cam. 80 aujourd'hui pour moi. Ouais, moi, les années 90, j'aime pas du tout en termes de bagnole. Ah vache. Ça, c'est de la caisse. Ça, c'est de la caisse, là, les gars. Vous imaginez aller vous promener comme ça? Ça met bien. Non, ça, j'aime pas. C'est trop Rolls-Royce. Ah ouais, j'avoue que ça a du charme. Tout ce qui est ancien, de toute façon, ça a vraiment du charme, quoi. La BMW 507. Pas mal, sinon 80-90, le pire. Ouais. Attends, la BMW 507? BMW 507? Je connais pas du tout. Ah oui. Mais ça fait très sportif, tu sais, d'époque aussi. Tu dis que ça fait très James Bond aussi. Ah, tu peux aller laver un mec sur un circuit avec ça. Ça a vraiment de la gueule. Attends, on avait quoi, la Hudson Hornet? Ça, j'ai vraiment... Cadillac série 62. Regardez-moi cette beauté. Cadillac série 62. Oh là 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 là. Ça coûte combien ça, une Cadillac série 62 prix?
Ouais, quand même. Hein. Oh là là, quand même. Ouf. Il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Convertible. Elle est en Allemagne. Cadillac. 162 000 euros. Et c'est un prix, hein, c'est un prix. Celle-là, elle est super jolie. Elle est super belle. On n'a pas plus de photos. Ça dégoûte un petit peu. Elle a quand même des bagnoles. Putain, celle-là aussi, elle est belle. Pas de prix connu. Celle-là, elle est magnifique. 33 000 balles. Mais importer cette voiture. Ouais, t'es gentil, mon frère, mais comment ça importer cette voiture? Elle veut pas être en Europe, quoi? Oh, Auvergne-Rhône-Alpes, 60 000 euros. Putain, elle est jolie aussi, en blanc. Mais comment ça se fait, on n'a pas plus de... Je suis obligé de contacter le vendeur. Ah non, c'est bon. Il y a des photos quand même. Ouais, pas plus que ça. Bon moteur. Ça reste des bagnoles de fou quand même. Ça reste des bagnoles de fou. Ok. On a Cadillac Série 62, Lincoln Continental. Alors là, mon ami, le problème de cette bagnole, c'est qu'elle est longue. Elle est longue. Elle est longue. Qu'est-ce qu'elle est longue. Regarde-moi. C'est long. Qu'est-ce que c'est long. Ah, l'un de ces boules. C'est un lundi carrément tellement. Je te jure. La bagnole, tu la prends, tu sors de... Tu rentres dedans le lundi, tu sors le vendredi, frère. Elle est trop longue. Elle est beaucoup trop longue. Là, t'imagines un créneau là-dessus. Vous imaginez? Ouais, c'est une gonzesse au volant de cette bagnole. On peut jamais se garer. Hein. Ouais, c'est pas un truc de gonzesse, ça, je te le dis direct, mon pote. La Cadillac de Louis de Funès. Cadillac, j'ai marqué Cadillac. Louis de Funès, c'était laquelle? Oh oui. Celle-ci, ouais, pareil. Là, c'est un cul d'enfer. Ah là, mon pote, ça a du cul, quoi. Ça, c'est du cul, les amis. Belle bagnole aussi. Et on a la Studebaker Hawk. Ouais. Bon, Ford F-Series, ça, c'est vraiment du bon pick-up américain. Ouais, je crois que celle que je préfère ici, c'est la Hudson Hornet. Hein. On peut se terminer sur ça, mais la Hudson Hornet, c'est très certainement celle que je préfère le plus. Elle est vraiment belle. C'est mon style. Ça, tu vois, petit décapotable. Ça, ah ouais, franchement, c'est superbe. Hudson Hornet, les gars, je vous le dis, magnifique. La Chevrolet, c'est mythique. La Chevrolet Impala, ouais, Chevrolet Impala. Aussi, je crois que ça, c'est banger à l'ancienne. Mais tu vois, c'est pareil. Hein. Ça, c'est typiquement américain. Tu sais, quand t'as cette bagnole, t'as envie de t'arrêter à un dîner et te faire servir ton repas par des meufs qui débarquent en roller à l'ancienne. C'est une folie. La Ferrari GTO 250. Est-ce que je vais hurler encore ou pas? Non, ça va. Franchement, elle est jolie. Ça, c'est de la belle voiture de course aussi, quoi. Tu vois. Mais elle est sympa. Non, ça va. C'est autre chose que le truc tout carré qui était un peu ignoble. Wow. Bon, les amis, stop. Sinon, on n'a jamais fini. Il est 20h09. On va se laisser là. Mais ce live, c'était de la discussion. On a parlé beaucoup de bagnoles. C'était trop cool de parler de ça en plus avec vous. Et je vois un peu quel type de gens regardent et le type de bagnole que vous voulez, que vous avez envie de vous faire kiffer. Je sais pas sur quoi je changerai un jour, mais je pense que je réaliserai un de ces quatre mon rêve. Quand j'aurai plus de place, là je peux pas le faire maintenant, mais quand j'aurai plus de place, mon kiff, mon petit rêve, mon petit plaisir, ce serait d'avoir des petites voitures de collection, mais pas des voitures de collection à 100 millions d'euros. Tu vois, des petites Citroën traction, machin, ce genre de voiture-là. Je trouve ça trop cool et j'aimerais le réaliser un de ces quatre, voilà, et pouvoir en faire profiter aussi les beaux-parents parce qu'ils adorent les bagnoles aussi. Ce serait très très cool. Rien ne vaut la traction de Serge, évidemment. C'est pour ça que la traction, c'est un grand classique pour moi. Mais une petite traction, la Hudson, là, attention, hein, ça... Elle m'a tapé dans l'œil, si je puis me permettre. Mais bon, va falloir bosser, on a encore le temps, mais c'est très très cool. Les amis, bref, tout ça pour se finir là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était vraiment un stream très chill aujourd'hui, discussion, hein, 3 heures de pur bonheur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle tout de même que demain, je vous donne rendez-vous à 17h. Oh là 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 là, Twisty Studio qui réalise notre rêve avec 10 subs, 10 subs offerts ici, merci mon frérot. Il profite du September, merci mon ami. On met les GG dans le chat, hein, on remercie les 10 subs offerts, messieurs, dames. Je vous rappelle que demain, donc du coup, on se retrouve à 17h ici, mais également sur Shiny, l'application. Je vous expliquerai tout demain
en live, donc pas de panique. Vous allez pouvoir bénéficier de 5 € aussi offerts sur l'appli en utilisant le code que je vous donnerai demain. On va faire une énorme ouverture autour de Pokémon. On va ouvrir du 151, on va ouvrir du Zénith Suprême, on va ouvrir du Flamme Obsidienne. Il y aura du giveaway sur l'appli Shiny, je vous en parlerai vraiment demain. Il y a beaucoup de choses, donc demain ça va être un live spécial ouverture et j'espère que vous allez kiffer en tout cas sur l'application Shiny. Voilà, si vous voulez vous créer un compte, je vous conseille d'attendre demain de tout faire d'un coup, comme ça vous bénéficierez un petit peu du cashback. Ce sera un partenariat non rémunéré, je le rappellerai évidemment demain pendant le live. Voilà, j'espère que on passera un très très bon moment. C'est une semaine qui va être très chargée. Jeudi, puisque vendredi, il n'y aura pas de react, je pense qu'on fera le react jeudi. Donc, notez-le, les gars. Alors, on va essayer de se faire le petit react jeudi avec du jour où tout a basculé. Et puis, attention à la marche. Et vendredi, gros live spécial sortie de 151 en compagnie de Casu, Serra et Hongé. On va ouvrir beaucoup de choses. On va rigoler, on va se régaler. Bref, ça va être absolument superbe, tout simplement. On sera là pour gratter les giveaways. J'espère emporter des chaussettes. Mikop qui lâche pas l'affaire. Il lâche jamais l'affaire. Merci mon Mikop. Des bisous tout le monde. Passez une belle soirée. On se retrouve demain 17h ici. Important pour ceux qui aiment les cartes Pokémon. Ça va être une très très grosse ouverture avec pas mal de cadeaux. Belle soirée. Ciao. Bella ciao. Allez, à demain 17h.